Bonjour ou rebonjour à tous. Nouvelle vidéo de la petite série Road to Atlanta où on interviewe les joueurs et les joueuses qui ont gagné un Golden pendant la saison solo 2023-2024 qui s'est terminée très récemment et qui représenteront la communauté 40K de France au World Championship of Warhammer organisé par Game Workshop dans une semaine le 23-24 novembre à Atlanta aux USA. Et donc le but de ces vidéos, c'est de pouvoir mettre un visage, une personnalité, une petite histoire sur des pseudos que vous voyez passer sur le net et de permettre à la communauté de rencontrer et de faire connaissance avec ces joueurs. Donc là, je reçois Neoken, que je vais laisser se présenter, qui tu es, d'où tu viens, ton rapport à Warhammer et aux jeux compétitifs, et puis je poserai des petites questions ensuite si nécessaire. Léo Kane. Alors, je m'appelle Yann. Mon rapport à Warhammer, je joue depuis que j'ai 11 ans, ce qui représente maintenant plus de 30 ans de jeu. J'ai fait quelques petits sauts dans d'autres jeux de figurines, notamment War Machine. Je suis revenu à Kamka à la V9, si j'ai bonne mémoire, ou fin de V8. Je mélange un petit peu les deux, sûrement mon grand âge. Mon rapport au compétitif, j'ai toujours plus ou moins suivi le compétitif avec plus ou moins d'implication au niveau lecture du méta, des règles, etc. J'adore faire des tournois parce que j'aime bien jouer contre d'autres gens que je ne connais pas. J'adore le jeu par équipe, surtout. Voilà, cette année, j'avais décidé de mettre les bouchées doubles au niveau de l'investissement temps et ça a payé. Donc je suis plutôt satisfait de cette année, je dois dire. Ouais, effectivement. Tu joues dans quelle région et dans quelle équipe si tu fais Alors, enfin, si tu participes à la Ligue équipe. on participe à la Ligue équipe en Ligue 2 avec la Legio Invicta. Alors, je suis de Bretagne, Brest, vous voyez la pointe là, on peut pas aller plus loin parce qu'après, soit c'est la mer, soit c'est l'Amérique. Et, euh, notre équipe est dispatchée aux trois quarts de la France, enfin plutôt quatre, ou même les 7, 6, parce qu'on dit l'hexagone, bref. Là, cette année, on est en Ligue Nord pour faciliter, on va dire, le trajet de nos amis lillois. D'accord. Et Donc, on part demain et on en a pour 6 heures de route, 7 heures. parce que vous avez un match ce week-end. Ouais, on joue ce week-end. Ouais. Ok, cool. Et en solo, tu restes principalement dans le Grand Ouest, façon de parler, ou tu bouges pas mal, t'as déjà fait de l'international? Alors, cette année, j'ai vraiment bougé. J'ai fait deux tournois dans le sud. Euh, Tout en bas à droite, je suis désolé, ma géographie est vraiment catastrophique. L'Octopoutre, je crois que c'était comme ça qu'il s'appelle. C'est ça. J'en ai fait beaucoup, hein. J'ai fait deux tournois à Paris. Je suis allé au GT London. J'étais au WTC. Forcément, Normandie, Bretagne. Et, euh, et voilà, j'ai fait un tournoi tous les 6 semaines à peu près. Dès qu'il était dispo, peu importe l'endroit, ça ne me dérange pas. Oh, c'est un bon rythme, effectivement, ouais. Le... Ouais, c'était bien intense cette année, ouais. Oh bah oui, je veux bien te croire. Le Golden, tu l'as gagné où et à quel moment, du coup? J'étais Bretagne. Ouh. L'Open de Brittany? Exactement, exactement. Bon, ça... C'était je, écrit. Il je- devait être gagné par un Breton. Un je- vrai, tu vois, Finistère, quoi. Ah bah oui, je me souviens plus de la date, mais il me semble que c'était assez tôt dans la saison, donc ça t'a donné du temps pour préparer le voyage. Ça m'a donné du temps pour préparer le voyage et pour préparer mon armée, je joue BT depuis un an. BT hors de Popueux, avant que mon très cher aîné PK euh, montre la liste au grand jour et fasse. Voilà, donc il a fallu qu'on change de fusil d'épaule il y a 3 semaines. Oui, mais bon, il suffit de... Enfin, il suffit. C'est à ça qu'on voit les bons joueurs, c'est ceux qui peuvent s'adapter. Et du coup, bah, qu'est-ce que tu nous amènes à Atlanta, de fait? Pour Atlanta, alors j'ai fait les chaises musicales beaucoup ces 3 dernières semaines parce que j'allais pas avoir le temps de m'entraîner sur plusieurs builds et il y avait une nécessité pour la ligue aussi. Du coup, j'ai switché sur 2-3 decks et mon dévolu s'est porté sur démon
notamment parce que c'était plus facile au niveau du prêt des figurines, etc. Et parce que j'avais envie d'essayer un gameplay agressif. Je voulais quelque chose que. Enfin, j'ai été vachement inspiré par la liste d'Igor Mhm. quand on a fait le tournoi TTS Atlanta de Bjorn. Et j'avoue que j'ai bien accroché le gameplay, j'ai regardé deux trois games et je me suis dit que c'était assez adapté aux layouts américains et surtout à cette façon de jouer qui est vraiment différente de la nôtre au WTC. Et voilà, me voilà en démon pour la semaine prochaine. Ça marche, parce qu'effectivement, le Black Templar, c'était pas assez agressif, donc le démon, pourquoi pas. Je comprends la logique. Euh, Qu'est-ce que toi tu as comme objectif en tant que joueur individuel et en tant que membre de la délégation pour ta participation? Déjà, j'espère ne pas faire honte à mon Golden Ticket gagné très chèrement. Voilà. En tant que membre de la délégation, ben, je sais qu'on est plutôt bien vu à l'international. Si je pouvais éviter de passer pour un gros con, ben, ce serait bien. C'était déjà bien. Voilà. J'espère ne pas en être un, mais on ne sait jamais. Donc, mon anglais étant ce qu'il est, c'est-à-dire, je me fais comprendre, mais c'est pas forcément évident. On en rigolait beaucoup au GT London avec un de mes adversaires parce que je comprenais pas du tout comment il me parlait, parce qu'il avait un accent vraiment, vraiment bien poussé et on en a vraiment marré, on s'est marré pendant la partie. Et déjà faire honneur à ça, honneur au maillot, parce que c'est important, mine de rien. Et puis peut-être espérer gagner une partie, ce serait déjà bien, ce serait déjà très bien. Bon, il y a moyen, il y a moyen. J'ai pas posé la question encore, mais comme les listes ont été diffusées aujourd'hui, est-ce que tu veux nous parler un peu de la tienne? Je joue somme toute un build assez classique. Euh, 4 gros, un grand Timon avec la relique qui va bien pour qu'il soit imbutable, techniquement. Bellacore, le gardien des secrets qui régène, et Chalaxy. Deux packs de Plague, trois packs de trois bêtes de Slanesh, une bête de Nurgle et des Seekers. Je crois qu'on dit veneuse en français. Et du coup, bah, je me permets une petite parenthèse sur les cagnottes qui sont mises à disposition par la FEC pour soutenir la communauté. Les liens seront en description de la vidéo. Une cagnotte qui permet, en achetant un maillot exclusif de la délégation de cette année, de soutenir l'entièreté de la délégation, tout jeu confondu, donc 40K, Age of Sigmar, Underworld et Kill Team. Et une seconde cagnotte dédiée plus spécifiquement aux joueurs de 40K, en achetant un deck de cartes Paria Nexus aux couleurs de la FEC, avec les cartes d'objectifs, les cartes de primaire, de déploiement et tutti quanti. Ça permet de réduire un petit peu le frein financier qui peut peser sur les joueurs, puisque la FEC soutient déjà chaque membre de chaque joueur de 40K de la délégation, mais souhaite les soutenir vraiment de plus en plus pour éviter que le coût du déplacement soit un frein, puisque le but c'est d'envoyer les meilleurs joueurs, ou tout du moins les meilleurs représentants de la communauté. Donc si vous souhaitez avoir un des goodies de la délégation de cette année, ou tout simplement la soutenir, n'hésitez surtout pas. On a abordé un petit peu les sujets, posé les questions que je souhaitais poser tout simplement pour que l'interview et la découverte et la petite présentation soient intéressantes pour la communauté. Est-ce que toi, tu as un petit mot de la fin ou un message que tu voudrais faire passer pour clôturer la vidéo? Hum, les cartes sont mises à jour, les cartes d'objectif. Il faut les prendre. Bah Elles oui, tiennent compte des c'est dernières mises à jour. exactement, c'est pratique, elles sont toutes bonnes, et comme elles sont en plus un petit peu compliquées à trouver en ce moment, c'est l'occasion. En tout cas, merci à toi d'être venu pour l'interview, et puis du coup, je te souhaite Merci une de ton bonne temps. soirée, et une bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonne soirée à toi.